Et si notre réalité n'était qu'une histoire que notre cerveau nous raconte? Les chroniques du bulbe. Je me suis perdue dans les sous-sols de la mairie. Je cherche le service des cartes d'identité, mais les couloirs semblent se multiplier à l'infini. Au détour d'un énième virage, une porte entr'ouverte attire mon attention. À l'intérieur, 2 femmes discutent devant un bureau encombré de dossiers. « Ah ça, la copie est parfaite, même façon de ronfler, même petite cicatrice sur le menton. Mais ce n'est pas mon mari. Avez-vous remarqué le moment exact du remplacement ? Un matin, je me suis réveillée et j'ai su. Il lui ressemblait trait pour trait, mais ce n'était plus lui. » L'employé sort un épais classeur. « Il nous faut des preuves. Avez-vous noté des différences, même minimes ? C'est là tout le problème. Il fait tout comme lui. Mais je le sais, je le sens. Ce n'est pas lui. » Je devrais partir, mais je reste là, fascinée. « Vous aussi, vous voulez déposer une réclamation ?» me demande soudain l'employé, me faisant sursauter. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais entrée dans le bureau. « Oh non, je cherche le service des cartes d'identité. »« Ah, pour vérifier que c'est bien vous sur la photo ?» Cette scène à laquelle je viens d'assister n'est pas totalement issue de mon imagination. Ces personnes qui voient des sosies parfaits à la place de leurs proches existent. Elles sont atteintes du syndrome de Capgras, un trouble neurologique ahurissant où les patients sont intimement convaincus que leurs proches ont été remplacés par des copies parfaites. Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1923 par le psychiatre Joseph Capgras. Il se manifeste le plus souvent envers les personnes les plus proches, conjoints, parents ou enfants. Les patients reconnaissent parfaitement l'apparence physique de leurs proches, leur voix, leurs gestes, mais ils sont convaincus qu'il s'agit d'imposteurs. Curieusement, cette conviction ne s'applique généralement pas aux personnes moins familières. Comme si plus le lien émotionnel était fort, plus la sensation d'étrangeté apparaissait. Ces patients ne présentent aucun trouble de la reconnaissance visuelle. Ils peuvent décrire avec précision les traits de leurs proches, identifier leurs photos, reconnaître leur écriture. C'est uniquement le sentiment de familiarité, cette conviction intime que cette personne est bien celle qu'on aime, qui a disparu. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît vraiment quelqu'un ? Comment notre cerveau sait-il que cette personne en face de nous est bien celle que nous aimons ? Des chercheurs étudient différentes pistes pour comprendre ce syndrome complexe. Une hypothèse suggère qu'il pourrait y avoir une perturbation dans la façon dont notre cerveau traite les visages familiers. En temps normal, reconnaître quelqu'un qu'on aime implique non seulement de voir ses traits, mais aussi de ressentir quelque chose. Quand ce lien entre reconnaissance et émotion est perturbé, le visage familier pourrait sembler étrangement distant, comme vidé de son essence. Mais cette question de l'identité va plus loin. Notre corps lui-même se renouvelle constamment. Nos cellules meurent et sont remplacées, nos souvenirs se transforment, nos pensées évoluent. Nous sommes en perpétuel changement. Pourtant, notre cerveau maintient cette impression de continuité, cette certitude que nous sommes toujours nous-mêmes, qui nous permet de nous reconnaître dans le miroir chaque matin. Le plus troublant dans ce syndrome, c'est peut-être ce qu'il nous révèle sur la nature même de l'identité. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est vraiment cette personne ? Est-ce son apparence, sa mémoire, la façon dont elle nous regarde ? Ou est-ce quelque chose de plus mystérieux, cette présence ineffable que notre cerveau reconnaît ou parfois perd ? Peut-être que l'identité n'est qu'une histoire que notre cerveau nous raconte, une histoire si convaincante que nous oublions que c'est lui qui l'a écrite. Et que chaque matin, en nous regardant dans le miroir, nous sommes tous un peu des imposteurs qui s'ignorent. Allez, à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de votre bulbe.